week-end, Wendy Bouchard. C'est l'interview politique avec notre invité ce matin, Benoît Apparu, député Les Républicains de la Marne, maire de Châlons en Champagne. Bonjour monsieur Apparu. Bonjour. Vous avez écouté attentivement l'édito de Catherine Ney, remaniement annoncé sur Twitter jeudi et pas sur le perron de l'Élysée comme le veut le rituel. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette modernité 2.0 ? Je ne sais pas si c'est de la modernité, parce qu'on a besoin effectivement d'instants de solennalité. La nomination d'un gouvernement, c'est pas une petite annonce. En tout cas, c'est pas censé être une petite annonce qui passe par un tweet. Et le secrétaire général de l'Élysée, dans la cour de l'Élysée, sur le perron de l'Élysée qui égrène les noms, ça a un sens pour montrer effectivement qu'on attache de l'importance à la nomination des membres du gouvernement. Alors, cet élément-là est peut-être important, il est secondaire par rapport au contenu, bien évidemment. Et le contenu qui est intéressant, pour rajouter un point par rapport à l'éditorial de Catherine Ney, c'est que c'est pas sérieux, à 18 mois d'une élection présidentielle, de réinventer des postes ministériels dont tout le monde se demande à quoi ils vont servir. Vous pensez à l'égalité réelle, Je pense à l'égalité réelle, je pense à la biodiversité, je pense qu'il y en a un troisième, j'en ai déjà oublié le nom. Puis il y a un quatrième élément qui me paraît presque plus grave et plus important sur le fond. On nous dit, François Hollande, lors de cette intervention télévisée, que dans les 3 priorités qu'il a le changement climatique. C'est vrai que c'est une priorité majeure. Mais qu'est-ce qu'il fait au même moment ? Il enlève les négociations internationales du Quai d'Orsay pour les donner à Ségolène Royal. Ça veut dire que toute l'administration du Quai d'Orsay, qui depuis 3 ou 4 ans bossait sur le sujet, se fait déposséder du sujet pour le filer à une administration, celle de l'écologie, qui n'a pas travaillé sur le sujet, sur le plan international j'entends, qui n'a pas travaillé sur le sujet, qui évidemment aura du mal à travailler avec le Quai d'Orsay parce que le Quai d'Orsay n'a pas adoré être dépossédé du sujet. Bref, voilà un sujet qui est enquisté pendant 6 ou 8 mois. C'est pas sérieux. L'écologie, c'est important. C'est pas quand même aujourd'hui ce qui crée le désarroi des Français. C'est évidemment le chômage de masse, la crise européenne sur fond de détresse migratoire, Benoît Apparu, sur fond aussi de rumeurs de retour de la crise financière. Il y a 14 mois fondamentaux du point de vue évidemment de François Hollande et du gouvernement, mais aussi de l'opposition. Et au contraire, beaucoup dans vos rangs redoutent que ce soit par exemple ce week-end de Conseil national le retour des tontons flingueurs. Comment on fait pour casser cette image qui vous colle à la peau décidément ? Eh bien, je ne le crois pas. Je ne pense pas que ce week-end sera le retour des tontons flingueurs. On verra. Ça commence dans un peu moins de 2 heures maintenant. Nous verrons si c'est le cas. Je ne le crois pas. Nicolas Sarkozy a souhaité faire ce Conseil national pour, après, je vous le rappelle, les élections régionales, où il y avait des interrogations sur la ligne politique que nous devons suivre. On n'en sait pas plus aujourd'hui. Un peu plus à droite, un peu moins à droite. C'est ce week-end qui est censé définir cette ligne politique. On verra en fonction des débats s'il y a ou pas une ligne qui sort, majoritaire, je pense que oui, et si effectivement les tontons flingueurs, comme vous dites, prennent les fusils pour dézinguer la ligne. Je ne le crois pas à titre personnel. Je pense que nous avons le sérieux, la crédibilité suffisante et l'intelligence suffisante pour comprendre que ce qui intéresse avant tout les Français, c'est pas nos divisions, mais c'est leur problème. Je ne sais pas si c'est un signe, mais le fait qu'en discours de clôture demain soir, ni Alain Juppé, ni François Fillon, ni Laurent Wauquiez, ni vous-même, lieutenant d'Alain Juppé, ne seront présents, signifie que la parole du chef n'a décidément plus aucune portée, ou si c'est juste parce que vous voulez rester dans vos circonscriptions respectives. Il peut y avoir une petite contradiction entre les deux éléments. Celui que vous évoquiez il y a 2 minutes, tonton flingueur, si les tontons sont pleins là, ils flingueront pas. Ça réglera au moins cette question-là. Donc le week-end en question... Embrassez-vous, Folleville. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, là encore. Il se trouve qu'effectivement, il y a une réalité institutionnelle nouvelle. Dont personne n'a perçu la portée. Les primaires, ça change lourdement les institutions françaises. C'est pas juste une élection interne ouverte pour définir qui sera le candidat. Vous êtes en train de nous dire ça que le Conseil national complètement. ne servira à rien ce week-end. C'est pas tout à fait ça. Je suis en train de vous dire qu'effectivement, les primaires ont totalement déporté la réalité institutionnelle de là où ça se passe. Et aujourd'hui, la ligne politique, effectivement, elle sera définie par les primaires et pas par le parti politique. C'est ça qui change tout. Il y a 2000 membres du Conseil national dont vous faites partie qui sont appelés à départager notamment le nouveau président du Conseil national. C'est un poste qui était pris en responsabilité par Jean-Pierre Raffarin. Il y a 2 candidats à ce poste pour 2016. L'homme, Nicolas Sarkozy, Luc Châtel, et puis la candidate surprise, elle est apparue il y a une dizaine de jours, Michèle Alliot-Marie. Un certain nombre de personnes se rangent derrière elle, dont Alain Juppé que vous soutenez. C'est-à-dire qu'il y a clairement 2 camps. On a même senti Nicolas Sarkozy finalement prendre un peu de distance par rapport à cette élection en disant si Châtel tombe, je veux pas qu'on dise que c'est mon échec personnel. Votre analyse, elle n'est pas éloignée. Elle n'est pas forcément éloignée de la vôtre. L'élection du président du Conseil national,
je vous rappelle l'importance du poste. C'est quelqu'un qui préside 1 à 2 réunions par an. Donc il faut C'est gentil mesurer pour Luc l'importance. Châtel et C'est pour pas Michel une Alliot-Marie. méchanceté, Non, non, c'est mais un c'est poste symbolique. dites les choses. Il convoite un poste symbolique dont acte, mais ça reste un poste symbolique. C'est pas quelqu'un qui est aux manettes du quotidien de la machine des Républicains. Donc mesurons l'importance du scrutin Sauf s'il à prend l'aune de l'intérim l'importance du poste. de Nicolas Sarkozy. Parce que non, les statuts sont très les clairs. statuts sont si clairs que L'intérim ça. ne se fait pas par le président du Conseil national, il se fait par Secrétaire général. l'équipe dirigeante Mhm. du mouvement, secrétaire général, vice-présidente, donc aujourd'hui Éric Woerth et Laurent Wauquiez. Pourquoi n'assistez-vous pas au discours de clôture de Nicolas Sarkozy pour ne pas flinguer, justement, pour reprendre notre métaphore du début, ou parce que vous avez des choses plus importantes à faire à Châlons-en-Champagne? Parce que je serai à Châlons-en-Champagne demain après-midi, et cet après-midi même, puisque je prends un train à 14h pour être précis. Très bien. Nicolas Sarkozy sera l'invité du journal de TF1 dimanche soir. Il va parler notamment de la crise agricole, et les Républicains dont vous faites partie, Benoît Apparu, ont soumis d'ailleurs sur le site un projet pour l'agriculture et pour la ruralité. Sur quoi on vous attend? Parce que de son côté, François Hollande, lui, annonce une baisse des charges. C'est une partie de la solution qui ne contente pas évidemment les éleveurs et les producteurs. On nous attend sur, me semble-t-il, 3 points. Premier point, celui qu'a évoqué François Hollande et qui est dans le projet des Républicains, la baisse des charges. On nous attend sur la baisse des normes, qui structurellement est une des faillites du système français. Pourquoi? On a pendant très longtemps accusé l'Europe de tous les maux. Mmh. Il y a un jour, il faudra qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'en Allemagne, ça marche alors que c'est la même Europe, et qu'en France, ça marche pas alors que c'est la même Europe. Mais ça veut peut-être dire que le problème, c'est pas l'Europe, et c'est les normes que nous rajoutons nous-mêmes en supplément de ce que fait Bruxelles. On n'est pas Donc, un peu un choc arrêtons. de simplification pourtant? Il paraît, mais ce choc, pour l'instant, il n'est pas arrivé jusqu'à nous. Enfin, moi, j'ai pas été choqué Ou particulièrement difficile à mener par les parce qu'on est en simplifications. France précisément? C'est effectivement très difficile à mener. Et le yaka faucon simplifié est une facilité intellectuelle que nous usons les uns et les autres. La réalité, il n'en demeure pas moins, c'est que nous devons effectivement, notamment sur la question agricole, avoir plus de compétitivité, c'est la baisse des charges. 2, plus de compétitivité également avec la baisse des normes. Et 3e élément, reconquérir des marchés internationaux. C'est les 3 piliers, me semble-t-il, d'un projet agricole durable à long terme. Parce que le chèque qui arrive, qui permet de passer la trésorerie, c'est très bien à court terme. Mais c'est pas ça qui structurellement modifie l'équilibre Apparu. global de notre agriculture. Nous sommes le 13 février, il y a 10 ans exactement, après 24 jours de torture par le gang des barbares, Ilan Halimi a été retrouvé agonisant en banlieue parisienne et il est mort quelques minutes après. C'est un drame qui a bouleversé l'opinion et qui reste un traumatisme pour la communauté juive de France. Il y a des hommages qui se déroulent depuis hier, cet après-midi en présence de Bernard Cazeneuve. À quoi vous engage, vous, la communauté politique dans son ensemble, cette commémoration tragique aujourd'hui? Premier élément, c'est à ne pas oublier. L'oubli est toujours la pire des insultes quand il s'est passé ce qui s'est passé il y a 10 ans. Donc pas d'oubli. 2, on a une communauté aujourd'hui juive en France qui a peur et qui a envie de partir, qui se pose des questions. Quand je rencontre ma communauté à Châlons-en-Champagne, ce qu'elle me demande, c'est de l'aider à financer une caméra à l'entrée de la synagogue parce qu'ils ont peur de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Ils ont le sentiment d'une dérive antisémite très fort et nous devons de ce point de vue-là, au regard de notre histoire avec cette communauté juive, réagir de façon très forte, très dure contre tous les actes antisémites. Merci Benoît Merci à vous. Apparu. Bon Conseil national et bonne réunion demain à Châlons-en-Champagne, votre circonscription, vous qui êtes député de la Marne pour les Républicains.